temps de louange qui nous a fait du bien. Aussi, on a rappelé que notre sœur Vera va bientôt partir pour son pays. Donc, ce qu'elle a vécu avec nous aussi, ça fera aussi un témoignage pour elle, et puis peut-être aussi des choses qu'elle pourra retransmettre aussi là-bas. Donc, voilà, on ne sait pas pourquoi le Seigneur nous amène certaines personnes. Hein. C'est les chemins du Seigneur, donc merci. Alors, on se souvient peut-être du message de Jean-Louis de dimanche dernier, qu'il avait parlé que les yeux de notre cœur soient illuminés, donc que le Seigneur aussi nous permette de le connaître, lui, sa puissance, tout ce qu'il a réalisé pour nous. Je vais demander à quelqu'un, Hervé, si tu veux prier juste avant le message. Seigneur, merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Et maintenant, en tout cas, que tu ouvres les yeux de notre cœur, Seigneur. Les yeux de notre intelligence aussi, Seigneur. Pour recevoir cette parole, ce conseil de ta part, Seigneur. Afin que tu l'inscrives en nous, qui puisse être applicable à chacun de nous, Seigneur. Que chacun de nous puisse ressortir avec une parole de toi durant toute cette semaine. Un attachement avec toi. Merci de nous éclairer ce matin. Alors, dimanche dernier, Jean-Louis nous avait partagé sur Éphésiens au chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Et puis, moi j'avais commencé aussi un peu à préparer, et en fait, moi je suis aussi sur Éphésiens, chapitre 1, et les 14 premiers versets qui nous parlent de des bénédictions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on va lire ce passage ensemble, donc dans Éphésiens au chapitre 1, les versets 1 à 14. Et ce que nous allons découvrir ce que nous avons en Jésus-Christ. Alors il est dit au verset 1, donc cette parole vient de la part de Paul, elle ne vient pas de ma part, mais de celle de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, ça c'est important, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes des saints réunis ce matin à Chalon, et fidèles, j'espère, en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui. Ces deux mots sont importants. En lui, Dieu nous a choisis, donc en Jésus-Christ. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Rien ne se fait sans Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Donc Jésus-Christ. En lui, verset 7, encore, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Et il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Dieu a un projet bienveillant pour nous en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Le Messie,
le Christ. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués par de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Célébrer sa gloire. Si nous sommes là ce matin, c'est pour célébrer la gloire de celui qui nous a libérés, de celui qui nous a sauvés. Alors Paul, après avoir écrit l'épître aux Romains, il se rend à Jérusalem. Et à Jérusalem, il a été arrêté. Ensuite, il est amené à Césarée, une autre ville, où il est resté en prison. Et ensuite, 2 ans plus tard, il est à Rome, encore en prison. Mais n'oublions pas que Paul, il a des amis, il a des collaborateurs pour annoncer l'évangile. Dans cet épître aux Éphésiens, Paul, dans la vue, il nous expose les inépuisables et insondables richesses de Christ. Je pense qu'il n'y a pas, à propos de peu de choses, on peut dire la même chose. Inépuisable et insondable richesse de Christ. Sur cette terre, tous tarit, tout disparaît. On nous parle de sécheresse à certains endroits, et on voit ces cours d'eau qui tarissent, il n'y a plus d'eau, la terre qui se craquelle, qui se fend, parce qu'il y a un manque d'eau, il y a un manque de quelque chose. Mais en Jésus-Christ, eh bien, nous avons des richesses inépuisables et insondables. Et connaître Christ, on en a parlé dimanche dernier dans le message, la connaissance de Christ est suffisante pour nous. Mais il faut que notre connaissance de Christ aussi augmente. Et parfois, mon ignorance ou mon incrédulité peuvent m'empêcher d'avoir tout en Christ. Verset 3, on a lu « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, ces bénédictions, elles ne peuvent pas nous être enlevées. Je me suis dit, oui, ces bénédictions, elles sont dans les lieux célestes. On se dit, c'est quelque chose qui nous est réservé, ou qui nous attend. On ne l'a pas encore, mais si, on l'a. On l'a. Nous avons, dès maintenant, dès notre conversion, dès ma conversion, toutes les bénédictions en Jésus-Christ dans ma vie de tous les jours. Bien sûr, je suis touché par, des difficultés. Le péché m'atteint. Donc, je peux quand même avoir confiance en Christ qu'il me bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais aussi bénédiction spirituelle. Parfois on pense à des bénédictions aussi matérielles, mais non. Spirituelle. La bénédiction d'avoir sa parole, d'avoir son esprit, d'avoir aussi une église où aller, d'entendre la parole de Dieu, de pouvoir chanter aussi ensemble, d'avoir la communion fraternelle aussi. Ça, ce sont aussi des bénédictions. Dieu nous a tout donné en Christ. Dieu nous a tout donné en Christ.
Dans ce verset 3 que je viens de lire, on se rend compte de ce que Paul vit ce qu'il dit. Paul vit ce qu'il dit. Il connaît les richesses, les trésors qui sont mis à la disposition des rachetés. Paul, qui a connu la prison, qui a connu les coups, qui a connu le rejet comme son maître, comme Jésus-Christ, eh bien, il nous dit que béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et ce que je n'avais pas noté, c'est que le verset se termine par un point d'exclamation. Donc c'est quelque chose de fort pour l'apôtre Paul. Quand on met un point d'exclamation, c'est quelque chose qui est fort, qu'on aime. Quelque chose, c'est pas un point d'interrogation, c'est une réalité. C'est une joie pour l'apôtre Paul. Paul vit ce qu'il dit. Il connaît les richesses, les trésors qui sont mis à la disposition des rachetés, de ceux qui se sont tournés vers Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, c'est nous aussi aujourd'hui, nous devons vivre et nous nourrir de ces bénédictions. Nous avons tout en Christ. Ça veut dire aussi que son cœur est débordant de reconnaissance. Le cœur de l'apôtre Paul est débordant de reconnaissance. Est-ce que notre cœur aussi est débordant de reconnaissance pour toutes ces bénédictions spirituelles, peut-être aussi matérielles? Les bénédictions matérielles, c'est aussi passager, alors que les spirituelles sont éternelles. Voilà pourquoi Paul nous parle de notre relation avec Christ, avec puissance, avec persuasion. Nous devons être persuadés de ces bénédictions, de tout ce que Christ a accompli pour nous. Soyez persuadés que vous avez tout en Christ. Soyez persuadés que vous avez tout en Christ. Par contre, parfois la chute, des fois, nous guette. Le péché est parfois là. Et puis, ça m'a fait rappeler aussi qu'il y a un peu plus d'un mois, je suis tombé chez moi dans les escaliers. C'était une chute physique. Ça m'a fait très mal. Et ça m'a fait penser, spirituellement au péché. Des fois, quand on chute, ça nous fait mal. Et puis, comme ça nous fait tellement mal, la douleur est tellement présente que finalement, on est, coincé. On n'est plus capable de faire autre chose. La douleur, nous envahit. Et ensuite, ça perturbe aussi notre pensée. Et on ne peut plus, et je ne vais même pas aller travailler pendant 3 jours. Donc, voilà. Le péché, on peut comparer la chute physique comme cela avec le péché qui nous tombe dessus et, nous attache, nous coince, nous empêche de faire autre chose et on a besoin d'être libéré. Au bout de 3 jours, ça allait mieux, grâce aussi à des médicaments aussi. Donc la parole de Dieu aussi est un médicament, peut nous aider à nous relever. Bien sûr, il faut un peu de patience. Les jours sont longs. J'ai boité, j'avais du mal à monter les escaliers, à descendre. Je ne pouvais pas faire d'activité physique, donc on est un peu coincé. Mais grâce, la grâce de notre Dieu est là, elle nous relève. Et si le péché nous atteint, eh bien nous pouvons être relevés par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des bénédictions spirituelles pour nous dans les lieux célestes en Christ. Le croyant est invité à chercher les choses d'en haut. Le croyant est invité à chercher les choses d'en haut, plutôt que celles d'en bas. Il y a des choses plaisantes, intéressantes sur cette terre, mais
elles sont éphémères. Mais dans les lieux célestes, nous avons des bénédictions qui demeurent à jamais. Et bientôt, nous serons dans cette patrie céleste avec Jésus-Christ. Et là, véritablement, on va découvrir ce que Dieu, par Jésus-Christ, nous a réservé. Dieu nous a bénis en Christ. Alors, j'ai listé un peu ces bénédictions. Au verset 3, nous avons des bénédictions spirituelles en Christ. Au verset 4, nous sommes élus en Christ. Toujours au verset 4, nous sommes saints. C'est Dieu qui le veut à travers Jésus-Christ. Nous sommes aussi, au verset 5, ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Nous avons été adoptés par Dieu au travers de Jésus-Christ. Imaginez un roi, un président, enfin quelqu'un de très important qui adopte quelqu'un, un enfant inconnu, et qui en fait son fils. Donc il a accès au meilleur. Donc nous aussi, nous sommes, à travers Jésus-Christ, des enfants adoptifs. Donc, on a droit à des choses merveilleuses de la part de notre Dieu. Verset 7 aussi, nous avons, il est dit, en lui, par son sang, en Jésus-Christ, donc, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Pardonnés de nos fautes, rachetés. On n'a rien donné pour notre rançon. Jésus-Christ a tout réglé à la croix. Je suis racheté, pardonné de mes fautes. J'ai le pardon des péchés. Et aussi, je suis, au verset 11, en lui. J'aime bien en Jésus-Christ. Nous avons été désignés comme héritiers. Donc, je suis héritier. Un bel héritage avec Dieu dans les cieux. Peut-être nous n'aurons aucun héritage sur cette terre matérielle, mais cet héritage dans les cieux aussi nous est réservé. Il est magnifique. Au verset 12, il est dit aussi, nous servons à célébrer sa gloire. Nous sommes à la louange de la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous est à la louange de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on le croit? Est-ce que vous le savez? Ou est-ce que j'ai envie d'être à la louange de la gloire de Dieu? Je ne suis pas à la louange de la gloire de Dieu parce que je suis beau, parce que je suis grand, parce que je suis fort, parce que j'ai des cheveux, parce que... voilà. Enfin, voilà. Parce que je suis bien habillé, parce que si on a la louange de la gloire de Dieu, c'est parce que c'est en Jésus-Christ, en lui. Verset 13. Aussi, nous avons le salut. En lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile. Alors, est-ce que tout le monde parmi nous a bien entendu l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, le message du salut, qui vous sauve? En lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, nous avons aussi le Saint-Esprit. Et puis, c'était le premier chant du culte ce matin, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint qui nous est donné. Et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc si on est marqué et qu'on a une empreinte, c'est que vraiment, on appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et par là, au travers de lui et en lui, nous sommes à Dieu. Michel? Oui. Il n'est pas écrit marqué ici, il est écrit scellé. Scellé. C'est plus fort encore. fort. Quand on scelle un document, on ne peut pas l'ouvrir, sauf
le destinataire. Et après, quand ça me fait penser à sceller, c'est quand quand on met un poteau dans du ciment ou quelque chose comme ça, il est scellé. C'est fini, on ne peut plus l'enlever. Ou alors il faut creuser, enfin il faut tout casser, tout enlever d'un coup. Donc sceller, c'est définitif. C'est une décision définitive. En Christ, nous appartenons à Dieu et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En dehors de Christ, Dieu ne peut rien nous donner. Parce que nous sommes séparés de lui je suis séparé de lui par mes péchés, par mes doutes, par ma propre justice, par mon orgueil aussi. Donc tout cela me sépare de Dieu. Mais en Jésus-Christ, tout cela est, effacé. Et je suis l'enfant de Dieu. Et je suis scellé par le Saint-Esprit. Bien sûr, le péché reste un gros problème, mais la solution est donnée en Christ, en lui. Jésus a résolu le problème du péché. Et un petit peu plus loin, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 20, cela nous explique encore quelque chose en Christ. Colossiens chapitre 1 et au verset 20, et c'est Dieu qui l'a voulu. Il est dit, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Par Christ. Tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. En faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. En faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Dieu ne peut supporter le péché, mais par Christ, en lui, à travers le sang versé par la croix, eh bien, Dieu a décidé de se réconcilier avec nous. Et verset 21, il est dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, nous sommes tous ennemis de Dieu, par nos pensées, nos œuvres mauvaises, il nous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils. » Encore, j'aime bien de toujours rappeler en Christ, par Christ, en lui. Christ est indispensable au plan de Dieu pour l'humanité. Il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Tout ça, c'est Dieu qui le fait par Christ et par son sang. Il nous voit saints, sans défaut et sans reproche. C'est incroyable. Nous, parfois, on regarde les autres, on voit déjà ce qui, ce qui est mauvais, ce qui nous déçoit, les travers, tout cela. Mais Dieu, il a décidé, par Christ, que nous soyons saints, sans défaut et sans reproche. Je suis comme ça pour Dieu aujourd'hui, à travers Jésus-Christ. J'espère que parmi nous, tout le monde a été touché par cet amour de Dieu en Jésus-Christ. Par la mort et le sang de Christ, tu es transformé, purifié, sanctifié. C'est ce qui est dit à la fin de ce verset. Saint, sans défaut et sans reproche. Puisque c'est le sang de Christ, et tout à l'heure on a célébré cette sainte scène, donc ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui remplace, qui annule notre péché. La foi est nécessaire aussi pour nous élever au-dessus des circonstances
en demeurant en Christ et dans les cieux. Verset 4, si on revient à Éphésiens, il est dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Voilà. Et c'est ce qu'on a lu dans Colossiens. Nous sommes saints, sans défaut, sans reproche. Bien sûr, ce verset, il nous interpelle, mais aussi c'est déjà dit dans les psaumes. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Un Dieu si puissant, il connaît déjà d'avance toute l'humanité. Il connaît, toute la descendance sur cette terre. Et Dieu sait d'avance ceux qui vont croire et qui ne vont pas croire. Donc ça veut dire que si je crois aujourd'hui, Dieu, il le savait déjà, depuis la création du monde. Donc ça veut dire aussi qu'il a tout prévu d'avance pour moi. En lui, en Jésus-Christ. Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes saints, mais parce que nous le soyons au travers de Jésus-Christ. Dieu a voulu que nous soyons saints en Jésus-Christ. Dieu savait d'avance en qui je croirais. Dieu connaît d'avance qui va croire. Et il a mis le comble à son amour en donnant Jésus-Christ. Dieu, dans sa volonté, veut que tous soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Mais l'homme, dans son orgueil, dans sa résistance, a décidé de rejeter Dieu. Verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Dieu est bienveillant. Dans sa bienveillance, il a voulu que nous soyons ses enfants adoptifs, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Jésus-Christ est le bien-aimé. Et aujourd'hui, nous célébrons la gloire de sa grâce. La grâce de Dieu s'est révélée par Jésus-Christ pour moi, pour vous. Et nous sommes invités à célébrer la gloire de cette grâce. Ce qui justifie cette grâce immédiate et imméritée, une grâce immédiate et imméritée, ce qui justifie cette grâce, c'est qu'elle glorifie et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Cette grâce imméritée et immédiate, elle glorifie le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Sa grâce nous rend agréables dans le bien-aimé. Dieu nous a fait complètement grâce. Il nous aime en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a choisis. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. En lui, nous sommes désignés comme héritiers. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui nous sauve, nous sommes marqués du sceau, nous sommes scellés du Saint-Esprit. En lui vous avez cru. Et tout cela, c'est par la grâce de Dieu. La grâce souveraine et absolue, elle nous donne l'élection, la prédestination, l'adoption, la rédemption, la rémission des péchés, l'intelligence spirituelle aussi, et aussi le don du Saint-Esprit. Tout cela, c'est la bienveillance de notre Dieu, qui nous donne gratuitement et libéralement. Nous sommes scellés du Saint-Esprit.
qui fait de nous ses rachetés. Cela ne peut plus être enlevé. C'est définitif. Si nous avons cru, je suis scellé du Saint-Esprit. Je suis son racheté. Je suis son enfant adoptif. Et je suis aussi frère et sœur de Jésus-Christ. C'est la grandeur infinie du Christ. Rien ne peut être comparé à ce que nous lisons ce matin. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Dans son amour, nous sommes devenus ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Est-ce que nous en sommes convaincus que Dieu, dans sa bienveillance, a fait de nous ses enfants adoptifs? Donc, enfants adoptifs, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes dans la communion fraternelle. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous n'avons rien à revendiquer, nous n'avons rien à envier à notre frère ou notre sœur, mais nous sommes enfants adoptifs avec un même héritage, avec les mêmes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Rien ne peut être comparé à cette grâce, à cet amour. Et puis un passage en revenant dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Et à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Et là encore un passage qui nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui il est. Verset 15, il dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, en Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Et là, c'est ce qui nous intéresse aussi pour nous, aujourd'hui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui, Dieu, par Jésus-Christ, a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. C'est quand même étonnant que notre Dieu, le Dieu de l'univers, veuille tout réconcilier avec lui-même par Jésus-Christ. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus-Christ, indispensable, puisqu'il est dit qu'en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous rappeler que le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous, pour que nous ayons la paix avec Dieu. C'est la décision de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est sa bienveillance, comme on l'a vu dans Éphésiens. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu nous réconcilier avec lui. Grâce lui soit rendue. Je vais, pour terminer, relire, je vais dire, que nous soyons convaincus de ce que Dieu a fait en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Et dans son amour, nous sommes devenus ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Que nous célébrions la gloire de sa grâce. En lui, nous sommes, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Verset 11, en lui, nous sommes désignés comme héritiers.
en lui aussi, nous sommes sauvés par l'Évangile. Et nous sommes scellés dans le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc notre Dieu nous comble de toute bénédiction. Bien sûr, si on lit le verset 14, il dit « Il est le gage, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Alors ça m'a fait repenser, là, il y a 15 jours en arrière, on a célébré la libération, comme on le fait depuis un peu plus de 80 ans, de la France, et puis d'autres pays aussi, mais en particulier le 8 mai pour nous, la signature de l'armistice. Eh bien, en attendant cette libération, beaucoup ont combattu, beaucoup ont souffert. Eh bien, nous aussi, dans notre marche sur cette terre, nous souffrons, nous avons des difficultés, mais nous attendons, cette libération, parce que Dieu nous a acquis pour célébrer sa gloire. Donc, aujourd'hui, il y a des choses à traverser qui sont difficiles, très difficiles, mais voilà, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes enfants adoptifs, donc ce que Dieu a choisi, eh bien, il le garde jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous soyons dans sa présence. Donc merci à notre Dieu qui nous réconforte, qui nous encourage à travers ce passage. Je vais terminer par la prière. Seigneur, notre Dieu, tu es le maître de l'univers. Tu as tout créé, que ce soit dans le ciel, sur la terre, dans l'infini des cieux, dans l'infiniment petit. Et pourtant, eh bien, tu as, donné Jésus-Christ. Nous étions ennemis, Seigneur, par nos pensées, par nos actions. Et tu as voulu tout réconcilier avec toi par Jésus-Christ, par ta grâce, par ton immense bienveillance. Et Seigneur, ce matin, si nous sommes là, c'est que nous sommes au bénéfice de ta grâce. Et je vais dire, nous n'avons rien à revendiquer, parce que tu as tout accompli à la croix, par ton sang. Et Seigneur, tu nous donnes un héritage, tu nous dis que nous sommes saints, que nous sommes sans défaut, que nous sommes des enfants adoptifs, nous sommes ni plus ni moins les uns que les autres, Seigneur, mais nous sommes tes enfants, et nous sommes co-héritiers aussi liés avec Christ, parce que tu l'as voulu, dans ta bienveillance. Et Seigneur, merci pour cette grâce, que nous puissions continuer à célébrer cette grâce venant de toi et manifestée au travers de Christ. Amen. 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 Rappelez-vous qu'en lui, nous sommes sauvés. Nous avons toute bénédiction spirituelle. Amen. Bon dimanche. Oui, et elle verra un gâteau à partager avant qu'on se sépare. Donc ne partez pas tout de suite.